Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va évoquer un événement qui est fondateur de la Troisième République en France, qui est aussi fondateur de la science moderne en France. C'est l'inoculation du vaccin contre la rage au petit Joseph Meister, donc vaccin contre la rage inventé par Pasteur. Pour ce faire, nous allons utiliser cette affiche Rossignol qui date des années 50-60 et qui m'a été envoyée par la photothèque de l'Institut Pasteur, que je remercie évidemment. Avant de commencer à en parler, je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Maintenant, au niveau de l'affiche, d'abord, tout en haut, vous voyez 66 Pasteur. 66, c'est bien sûr le numéro de l'affiche. On a d'ailleurs de l'autre côté le numéro 65 qui est donc consacré à Brazza, l'exploration du Congo. Nous avons déjà dédié une vidéo à cette affiche et je vous invite bien sûr à regarder cette vidéo. En bas, vous lisez Tableau d'histoire, collection Rossignol. Entre les années 1940 et les années 1970, les éditions Rossignol ont édité environ 400 planches comme celle-ci qui étaient destinées à être affichées en classe. À côté, vous voyez aussi Montmorillon, c'est l'endroit où se trouvait le siège social de ces éditions Rossignol. L'illustrateur a voulu nous montrer qu'on était vraiment dans le cabinet d'un scientifique. Vous avez à l'arrière-plan, là-bas, d'abord des alambics, des éprouvettes, vous avez un tabouret. On est vraiment dans l'image d'Épinal du scientifique du 19e siècle penché sur ses expériences. De l'autre côté, on aperçoit également une armoire où on voit aussi du matériel, flacons, bocaux, balances, livres, etc. Et maintenant, tout à fait à l'arrière-plan, eh bien, vous avez une fenêtre donnant sur les toits de Paris, puisque cette inoculation s'est déroulée en 1885 à Paris. Et en réalité, on dit cette inoculation, le petit Joseph Meister va subir 13 inoculations d'une dose de vaccin à chaque fois de plus en plus forte. Maintenant, on va se pencher sur les personnages. Et évidemment, au centre, le premier personnage, c'est Pasteur. On le reconnaît tout de suite ici. Il ressemble vraiment à l'image qu'on se fait de lui. Pasteur, en 1885, il a 63 ans. Il meurt 10 ans plus tard, en 1895. On ne va pas revenir sur la figure de Pasteur que tout le monde connaît. Le vaccin contre la rage, c'est en quelque sorte le point d'orgue de son œuvre. Et c'est aussi ce qui sera retenu par l'historiographie. Et pourtant, au moment de la découverte du vaccin contre la rage, eh bien Pasteur est déjà un scientifique de renommée mondiale. Ici, ce n'est pas lui qui inocule Joseph Meister parce que, tout simplement, Pasteur n'est pas médecin, il est chimiste, il a conçu le vaccin, mais il ne se charge pas de l'injection. Au centre, vous avez un couple qui est le malade et le bon docteur. Le malade, c'est donc Joseph Meister. On le voit ici soulevant ses vêtements, donc il va être, ou il vient d'être, vacciné au ventre. Quelques jours plus tôt, il a été gravement mordu par un chien dont l'autopsie a démontré qu'il était enragé. Donc, au moment où il reçoit cette inoculation, eh bien, il n'y a pas de doute sur le fait que Joseph Meister est infecté de la rage. Et on sait qu'une fois que la rage se sera déclarée, eh bien, il sera trop tard. Joseph Meister sera certain de mourir. Donc, ce qui est étonnant ici, chez Joseph Meister, ce sont deux choses. D'abord, on se demande un petit peu ici où sont passées les morsures. Parce que Joseph Meister, les médecins ont quand même relevé 14 morsures sur son corps, dont certaines sont très graves. En outre, là, on a un enfant qui est quand même très serein, ce qui est un petit peu étonnant. Alors déjà aujourd'hui, quand il faut faire vacciner des enfants, ce n'est pas toujours évident, mais alors à cette époque-là, avec les seringues dont on disposait, avec le manque d'habitude en plus de voir des seringues, ça devait être vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, eh bien, les témoins ont relevé que, évidemment, Joseph Meister pleurait au moment de la piqûre, ce qui semble tout de même bien naturel. Ici, on n'a nulle trace de tout ça. À côté de lui, à côté de Joseph Meister, vous avez Jacques-Joseph Granchet, qui est le médecin qui a accepté de prendre sur lui l'inoculation. Les docteurs Roux et Vulpian se sont défilés et Granchet croit suffisamment dans le vaccin de Pasteur pour risquer ses réputations. Granchet est un pédiatre et en fait il est surtout connu pour ses travaux sur la tuberculose. Là vous voyez la photographie du docteur Granchet, eh bien on peut considérer qu'il ne ressemble pas vraiment à l'illustration que nous avons ici. À droite à nouveau, on a un autre couple. Alors déjà, vous avez tout ce matériel ici qui sert donc à l'inoculation. Et puis après, vous avez un autre couple avec un autre docteur ici qui est le docteur Vulpian en blouse blanche. C'est le plus âgé de nos personnages après Pasteur. Il a alors 59 ans.
et en réalité, il va mourir 2 ans plus tard. C'est lui et Grancher qui ont convaincu Pasteur d'utiliser son vaccin sur le jeune Joseph Meister, alors que Pasteur, lui, hésitait. Toutefois, eh bien, Vulpian n'a pas lui poussé le courage jusqu'à procéder lui-même au premier vaccin. Et en observateur ici, comme lui, alors là vous voyez l'image du docteur Vulpian, et en fait on se rend compte que peut-être l'illustrateur a un petit peu confondu les deux personnages, Vulpian et Grancher. Et ici, également, à côté donc de Vulpian, vous avez un autre personnage qui est ici en observateur, qui est sans doute Émile Roux. Vous voyez ici le vrai Émile Roux. Petit problème, eh bien, Émile Roux n'était pas là ce jour-là, et Pasteur lui-même ne cite comme scientifique présent que Grancher et Vulpian. Roux, en fait, est un collaborateur très proche de Pasteur, mais il était contre la vaccination de la rage, contre la vaccination de Joseph Pasteur. Il considérait qu'en fait, il était trop tôt et il n'a pas souhaité participer. D'ailleurs, ça a été l'objet pour quelque temps d'une brouille entre Pasteur et lui. Enfin, on a deux femmes qui sont présentes sur cette affiche. Donc là, il faut rappeler que nous sommes à la fois au XIXe siècle et dans la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, et donc forcément la place des femmes n'est pas très valorisée. Marie Curie n'obtiendra son premier prix Nobel qu'en 1903. D'abord à gauche, on a l'infirmière qui porte une bassine d'eau. Pourquoi? Peut-être pour que le médecin se lave les mains, on ne sait pas trop, c'est assez mystérieux. Disons plutôt qu'elle participe au tableau. Un médecin, dans les années 60-70, eh bien, il a besoin d'une infirmière. Et puis enfin, derrière le jeune Joseph Meister, qui a alors 9 ans, on a évidemment sa mère. Alors une question se pose ici. Pourquoi, pour l'occasion, Madame Meister a-t-elle revêtu le costume traditionnel alsacien? Et là, certainement, eh bien, il ne s'agit pas d'un fait historique parce qu'on l'imagine assez mal se promener dans les rues de Paris et arriver dans le cabinet du médecin revêtu de la sorte. D'autant que ce costume alsacien, de ce que j'en sais, n'était pas vraiment utilisé au quotidien, c'était plutôt un costume de fête. Donc, tout ce que ça nous dit en réalité, c'est que Joseph Meister et sa mère sont alsaciens. D'ailleurs, sur la chaise, vous avez le costume aussi alsacien que Joseph Meister a ôté pour se faire vacciner. Ce qui transparaît à travers ces deux costumes, ce sont deux choses. D'abord, la rivalité avec l'Allemagne et aussi, plus particulièrement, la rivalité entre Pasteur et Koch, qui était un chercheur allemand qui travaillait sensiblement dans le même domaine. Et donc ici, c'est la volonté de glorifier un personnage français. En 1885, l'Alsace n'est plus française depuis 15 ans, depuis la guerre de 1870. Et donc, il était signifiant pour les hommes de cette époque qu'un petit Alsacien atteint de la rage se déplace à Paris pour consulter un grand savant français. Et c'est ce que nous disent en fait les costumes alsaciens de la mère et du fils. C'est la victoire symbolique de la France et c'est aussi la victoire de Pasteur sur Koch. Alors pourquoi les avoir à nouveau reproduits, ces costumes, dans les années 1960? Eh bien, on est malgré tout à cette époque pas très loin de la Seconde Guerre mondiale, pas très loin d'une époque où l'Allemagne a à nouveau revendiqué une souveraineté sur l'Alsace, et on est aussi en pleine histoire douloureuse des malgré nous. Ces costumes alsaciens, on les retrouve sur une affiche antérieure que voici, qui date de 1922, et qui, elle aussi, m'a été envoyée par la photothèque de l'Institut Pasteur, que je remercie. Il existait sans doute d'autres illustrations du même acabit, et on peut supposer que l'affiche Rossignol qu'on a vue précédemment eh bien, s'inspirait d'illustrations antérieures, peut-être même d'ailleurs ce dessin que nous voyons ici. Il est vrai qu'on trouve certaines similitudes entre l'affiche Rossignol et ce dessin. Et d'abord, dans la composition. On retrouve aussi le costume alsacien. On a une différence également puisqu'on s'aperçoit que ici, c'est Pasteur qui inocule lui-même le vaccin, ce qui est une falsification historique. Le texte précise en dessous, Pasteur, aidé par le docteur Grancher, inocule pour la première fois le vaccin de la rage au petit Alsacien Meister atteint de la rage. Pasteur, comme on l'a dit, n'était pas médecin, et c'est bien le docteur Grancher qui, en réalité, a inoculé Meister. Sauf que ici, eh bien, le pauvre docteur en est réduit à tenir Joseph Meister pendant la piqûre. On remarque aussi que le texte précise bien que Joseph Meister est alsacien, comme si le costume ne suffisait pas.
Au niveau des personnages, eh bien, on a à peu près les mêmes, mais on constate la disparition de l'infirmière. On est bien ici dans un monde d'hommes, en dehors de l'image de la mère de Joseph Meister. Ce qui est amusant aussi, c'est de constater que sur cette affiche, on a vraiment une tension qui est palpable sur le visage des participants, comme si Joseph Meister allait soit guérir soudainement, soit s'effondrer d'un seul coup. En réalité, il subira 13 injections pendant 10 jours. On remarque aussi que le visage de la mère est un petit peu moins sévère, un petit peu plus maternel que sur la fiche Rossignol. Mais revenons justement à cette affiche. Les instituteurs des années 50-60, eh bien, ils sont encore pétris des valeurs de la Troisième République, de l'ambiance de la Troisième République. La création de l'école obligatoire et ainsi de suite, donc dans les années 1880, ont été en quelque sorte l'âge d'or de l'école et de la profession d'instituteur. Donc ce qu'on appelle, comme chacun le sait, les hussards de la République qui étaient chargés de transmettre les valeurs de cette République aux jeunes générations. Donc là, dans ces années-là, on reste encore dans la géographie. Aujourd'hui, on a plus le goût du gris qui l'emporte sur le goût du blanc ou du tout noir. Mais encore dans les années 50, eh bien, Pasteur était considéré comme un des pères fondateurs, le père scientifique fondateur de la Troisième République. On voit aussi cet attachement aux valeurs de la Troisième République, d'ailleurs à travers le goût pour la science et la confiance dans le progrès perpétuel qui est généré par les sciences qui transparaît ici. Qui transparaît ici notamment à travers l'avancée spectaculaire qu'est la vaccination. Dans la fiche de 1922, on avait constaté une tension exagérée qui était lisible sur le visage des personnes présentes, alors qu'ici on voit que tout le monde est bien tranquille, y compris le patient, comme si on avait vraiment la certitude de la réussite, ce qui bien sûr n'est pas du tout le cas au moment de l'inoculation. Ce qui est intéressant ici, eh bien, ce sont les trois époques qui sont lisibles sur cette affiche. D'abord, le moment même de la vaccination en 1885, qu'on a voulu représenter ici. Ensuite, cette représentation quelques années plus tard, une fois que la réussite de la vaccination est avérée. Et enfin, la reprise de cette représentation dans les années 60 pour servir à l'éducation des jeunes Français. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un numéro de Dans les rues de Paris et dans quelques semaines pour un nouveau numéro de Doc d'Histoire.